Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, en ce 4e mardi du temps de l'Avent, nous sommes invités à méditer avec le texte de l'Évangile de ce jour. Nous sommes en Luc, le chapitre 1, les versets 57 à 66. Mentionne, comme à l'accoutumée dans les commentaires, le pays depuis lequel tu nous suis et n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Que Dieu te bénisse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par des signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jean est son nom. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons presque au terme de l'Avent. Dans quelques jours, la lumière va naître dans la nuit. Et aujourd'hui, l'Évangile ne nous parle pas encore de Jésus. Il nous parle de Jean, celui qui prépare, celui qui s'efface, celui qui ouvre la route. Élisabeth enfante dans la joie et tout le voisinage reconnaît que le Seigneur a montré la grandeur de sa miséricorde. Nous sommes au verset 58 de l'Évangile. Voilà déjà un premier signe de l'Avent. Quand Dieu agit, la joie n'est jamais solitaire, la joie déborde et elle se partage. Mais voici que surgit une résistance. On veut appeler l'enfant Zacharie, comme avant, comme d'habitude, comme la tradition humaine l'exige. Et pourtant, Élisabeth ose dire non. Il s'appellera Jean. Oui, frères et sœurs, l'Avent est ce temps où Dieu nous dit, où Dieu dit aussi non, pas comme avant. Non à une foi routinière, non à un cœur fermé, non à une vie spirituelle tiède. Jean signifie Dieu fait grâce. Avant même que l'enfant parle, son nom proclame que Dieu vient gratuitement sauver son peuple. Et Zacharie le père, jusque-là enfermé dans le silence, retrouve la parole au moment où il obéit à Dieu. Quand il écrit « Jean est son nom », sa bouche s'ouvre et il bénit Dieu. Voilà une grande loi spirituelle. Bien-aimé, l'obéissance ouvre la bouche, la foi délie la langue et l'humilité libère la louange. Mon frère, ma sœur, combien de silences dans nos vies viennent non pas de Dieu, mais de nos résistances à sa volonté. Jean-Baptiste n'est pas le Messie, mais il est la voix. Il est la voix qui crie dans le désert, la voix qui prépare un peuple bien disposé. Et le catéchisme nous le rappelle au numéro 717, et je cite: « Jean est le précurseur immédiat du Seigneur envoyé pour le préparer. Prophète du Très-Haut, il dépasse tous les prophètes, il en est le dernier. » Frères et sœurs, à 2 jours de Noël, la question de l'Évangile devient personnelle. Que sera cet enfant? Et le Seigneur nous retourne cette question aujourd'hui. Que sera notre foi? Que sera notre accueil de Jésus? Que sera notre témoignage? Alors demandons la grâce d'être comme Jean. Non pas le centre, mais le chemin. Non pas la lumière, mais témoin de la lumière. Témoin de Jésus qui est la véritable lumière. Car oui, frères et sœurs, la main du Seigneur est avec nous si nous acceptons de lui laisser la première place. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils.
Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie et s'unir pour toujours à notre humanité. Regarde-nous dans notre pauvreté, dans nos attentes, dans nos silences. Comme Élisabeth, fais-nous reconnaître ta miséricorde. Comme Zacharie, délie nos langues pour te bénir. Comme Jean, rends nos cœurs disponibles afin que ton Fils trouve en nous un chemin ouvert. Que ton Esprit prépare en nous une demeure digne de Jésus, lui qui vient pour sauver, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.